Après avoir vu le concept de classe, nous allons donc nous attaquer au concept de sous-réseau sur les adresses IP, donc compatibles avec le concept de classe, donc qui prennent en compte le concept de classe, donc on appellera classful. Donc nous allons voir dans cette vidéo une introduction au concept de sous-réseau, leur fonctionnement et un exemple concret pour illustrer tout cela. Donc tout d'abord, petite introduction. Donc nous l'avons vu, le concept de classe est tout de même très limité, il permet que peu de réseaux. C'est toujours la même problématique avec l'IPv4, c'est la pénurie d'adresses IP. Il n'a pas été pensé pour Internet comme on le connaît aujourd'hui, donc vous voyez, petit à petit, il a fallu rajouter des choses pour permettre de plus en plus d'adresses IP, etc. Car si un réseau a par exemple 12 millions de machines possibles et n'en utilise que 1 million, il y a 11 millions d'adresses IP gâchées. D'accord? Donc petit à petit, on réduit les choses et on verra à la fin que le VLSM et le CIDR permettent de répondre au mieux à cette problématique. Petit à petit, donc on a vu le concept de classe qui était une première solution, maintenant on va voir le concept de sous-réseau et ensuite on verra le VLSM et CIDR. Donc le concept de sous-réseau a été introduit en 1984 par la RFC 917, nommée Internet Subnet. Donc le concept de sous-réseau, c'est en fait faire une subdivision logique de réseaux de taille plus importante par rapport à leur classe d'adresse. Donc, comment cela fonctionne? Donc pour ce faire, on va ajouter un troisième champ entre le NetID et le HostID, qui va permettre de désigner un sous-réseau. Donc le NetID c'est pour le réseau globalement, le HostID pour la machine, et on a un nouveau champ sous-réseau qui permet de définir un réseau à l'intérieur du réseau désigné par le NetID. Donc la taille de ce champ est variable, elle n'est pas fixe. Afin de déterminer où s'arrête ce sous-réseau et où commence l'adresse DOT, on utilise ce qu'on appelle un masque. Donc un masque, en fait, c'est une forme d'adresse IP qui va être composée que de 1 jusqu'au dernier bit désignant le sous-réseau, désignant l'adresse réseau. Donc ensuite, tous les bits qui correspondent à une adresse DOT, ils sont à 0. Donc ainsi, si on fait un et logique entre notre adresse IP et ce masque, on obtient une adresse réseau. D'accord? Donc le et logique, si vous le représentez un petit peu, voyez les 1 comme quelque chose de filtrant, de passant, pardon. Donc c'est-à-dire que le chiffre va être conservé. On va le voir dans l'exemple juste après. Alors que les 0, il faut les voir comme un élément bloquant. Donc ça va mettre la valeur des bits qui sont en face à 0. D'accord? C'est l'objectif du et logique. Donc par exemple, avec les 18 premiers bits à 1, on obtient un masque de 255.255.192. Je l'ai dit, il faut avoir un petit peu de connaissance en binaire quand même. Je vous remontre 192, hop, en binaire. Ça donne donc du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, suivi de 2, 1. D'accord? Donc on a ici 8, 1, plus 8, enfin suivi de 8, 1, suivi de 2, 1. Ce qui fait donc 8 et 8, 16, plus 2, 18. Donc on a bien un masque de 18 bits, donc notre sous-réseau, notre réseau en entier, donc NetID plus sous-réseau, sont codés sur les 18 premiers bits. Donc, à partir de là, pour déterminer le nombre de sous-réseaux possibles, on utilisera la formule S égale 2 puissance n moins 1. Donc n étant le nombre de bits masqués en plus de ceux du NetID. Donc c'est-à-dire le nombre de bits sur lequel est codé le sous-réseau. Alors pourquoi moins 1? Donc si on fait nos calculs, on a bien 2 puissance n possibilités, n étant le nombre de bits sur lequel on code cette possibilité. C'est valable aussi bien pour n'importe quoi, là c'est valable pour les réseaux, c'est valable pour les autres, c'est valable pour des tirages au sort, etc. à partir du moment que c'est en binaire.
Donc on a le nombre de choix possibles, donc 2 en binaire, puissance le nombre d'occurrences, donc ici le nombre de bits. Donc pourquoi du coup moins 1? Car en fait, il y a une chose qu'on appelle l'adresse de broadcast. L'adresse de broadcast, c'est en fait l'adresse où on met tous les bits qui permettent de coder l'hôte à 1. Donc en fait, l'adresse de broadcast de votre sur-réseau, c'est celle avec l'adresse de ce réseau, avec tout le reste à 1. D'accord? Donc par convention, il est établi dans les adresses IPv4 classful qu'on n'utilisera jamais le sous-réseau qui correspond à l'adresse avec tous les bits de ce sous-réseau à 1. On verra par la suite que c'est quelque chose qu'on peut surpasser avec le VLSM. Donc gardez-vous en tête 2 puissance n-1 réseau sous-réseau possible pour n bits permettant de coder cette adresse de sous-réseau. Ce qui nous permettra de faire notre choix. Hein. On nous dit par exemple sur telle adresse vous devez avoir tant de sous-réseau, ben, ça nous permettra de faire ce calcul et de savoir sur combien de bits on va coder de sous-réseau, donc savoir quel masque on va utiliser. Pour le nombre d'hôtes, c'est le même concept. Donc on a 2 puissance n possibilités, avec n étant le nombre de bits qui permettent de coder cette adresse d'hôte. Mais on va ici mettre -2, car non seulement l'adresse de broadcast n'est pas utilisable, donc celle qui a toutes ses valeurs à 1, mais l'adresse de réseau, donc celle qui a toutes ses valeurs à 0, n'est pas utilisable non plus. Donc on aura 2 puissance n possibilités, à laquelle il faut enlever celle qui a tous les bits à 0 et celle qui a tous les bits à 1. Donc, pour illustrer tout cela et que ce soit plus clair pour vous tous, hein, j'ai bien conscience que pour ceux qui sont pas très familiers avec les calculs binaires et tout, ça peut paraître un petit peu ascon. Donc, un exemple concret. Donc, on a notre réseau en 192.52.61.0. Donc, c'est un réseau qui a un masque de... c'est une classe C, donc 255.255.255. Hein. Donc, on veut le diviser en 4 sous-réseaux. Donc, on a 8 bits disponibles, le dernier octet, étant donné qu'on est en classe C, pour coder notre sous-réseau et notre host ID. Donc déterminons tout d'abord sur combien de bits on doit coder notre sous-réseau. Donc on a besoin de 4 sous-réseaux. Si on le fait sur 3 bits, sur 2 bits, pardon, on a 2 puissance 2-1, donc 3 sous-réseaux possibles, donc c'est trop peu. Et si on le code sur 3 bits, on a 2 puissance 3-1, donc 8-1, donc 7 sous-réseaux possibles, donc c'est suffisant. D'accord ? Donc on va jamais avoir exactement le nombre de sous-réseaux qu'on attend, on aura toujours un petit peu plus. Là, il aurait fallu par exemple que votre administrateur vous dise je veux exactement 7 sous-réseaux. Bon, c'est assez rare. Donc on en va avoir besoin de coder notre sous-réseau sur 3 bits. Donc on est en classe C, donc notre masque par défaut est de 255, 255, 255. C'est ce sur quoi on code le NetID, d'accord ? Et donc on va rajouter 3 bits à cela. Donc on a 24 plus 3, 27 bits qui vont être utilisés. On verra dans la notation CIDR qu'on marquera tout simplement /27, qui sera quand même un petit peu plus simple et clair. Et donc il nous reste combien ? Il nous reste 8 moins 5, donc 8 un octet, moins 3 pardon, le nombre de bits utilisés pour le sous-réseau, donc il nous restera 5 bits pour l'host. Donc avec 5 bits possibles, on a donc 2 puissance 5 moins 2, donc 32 moins 2, donc 30 hôtes possibles sur chaque sous-réseau. Donc, toutes les machines de ces différents sous-réseaux auront donc une adresse. Toutes les sous-réseaux, pardon, auront donc une adresse qui sera une addition de 2 puissance 5, donc 32, et ou 2 puissance 6, donc 64, et ou 2 puissance 7, donc 128. Les 3 premiers bits peuvent être à 0 ou 1. D'accord ? Donc,
par exemple l'adresse IPv4 de lot 192.52.61.112. Donc on la convertit en binaire, ça nous fait, vous n'allez pas vous faire ce calcul vous-même, hein, je vous ai montré par exemple une interface pour faire ces calculs, pour faire ces conversions directement, quoique ça peut être un bon entraînement de le faire vous-même une première fois. Donc on aura donc cette adresse qui s'affiche comme ceci. J'ai mis en gras ce qui correspond au codage du réseau, et en non gras, en normal, ce qui correspond au codage de l'hôte. Donc, son masque est donc de 225.225.224. D'accord? Donc, je vous l'ai traduit en binaire directement ici. Donc, si on fait le et logique, le 1, là, qui est pour l'host ID, disparaît, et on obtient donc 192.52.61.96. Donc ça, c'est l'adresse du sous-réseau auquel appartient cet hôte. D'accord? C'est pas plus compliqué que cela. Le calcul binaire en lui-même peut vous paraître compliqué, mais dans les faits, vous utilisez un simple convertisseur, et il suffit d'enlever les 1 qui correspondent à l'adresse de l'hôte, au host ID, pour obtenir l'adresse réseau, du sous-réseau. Et comme ça, vous le reconvertissez dans l'autre sens, donc du binaire au décimal, et vous avez votre notation décimale pointée. Donc, nous aurons vu dans cette vidéo le subnetting, c'est-à-dire la division en sous-réseaux pour les réseaux IPv4 classful, donc le concept, son fonctionnement grâce au masque de sous-réseau et l'illustration par un exemple concret. Et nous allons voir directement donc le VLSM, qui va être un nouveau concept de subnetting, et le CIDR, donc qui va nous faire abandonner le concept de classe. Et je vous donne donc tout de suite rendez-vous dans cette prochaine vidéo pour voir ce qu'on utilise pour de vrai maintenant.